Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel Brainly. Alors je vous propose aujourd'hui d'étudier le contrôle multipage inséré dans un formulaire. Dans cet exemple, nous en profiterons pour voir l'intérêt de l'utilisation des objets hérités et puis de leurs propriétés. Alors téléchargez le projet VBA que vous trouverez dans la description. Dans ce projet VBA, vous trouverez deux feuilles de travail. Une feuille menu. Alors cette feuille menu est toujours préconisée avec la méthode XLOneClick et on attribuera à cette feuille le nom d'objet WS menu. Alors une autre feuille ayant pour propriété name prod. On a laissé Excel le soin de gérer le nom d'objet de cette feuille, c'est la sheet 17 dans le cas présent. Dans ce projet, nous avons un formulaire nommé UF multipage. Un module public MD01, fonction, avec deux des fonctions faisant partie de la suite des fonctions XLOneClick. Alors il y a la fonction X-insert remove cross qui permet de supprimer la croix de fermeture du formulaire pour forcer l'utilisateur à utiliser le bouton quitter. Et puis la fonction X-insert list box title qui permet de définir les titres et largeur des colonnes d'un contrôle listbox par l'ajout automatisé de labels au-dessus du contrôle listbox. Un module MD10 command, alors comme dans toutes les applications XLOneClick, c'est la convention, dans lequel est placé le code affecté au bouton de la feuille menu, le bouton Start dans le cas présent. Alors le bouton Start fait appel à la procédure qui va lancer le formulaire. Alors dans la feuille de travail ayant pour nom d'onglet Prod, nous avons trois tableaux Excel structurés que l'on appelle List Object. Il y a TBL underscore prod 0, TBL underscore prod 1 et TBL underscore prod 2. Ces tableaux représentent des produits, items, avec leur poids et leur prix, qui sont mis en boîte dans les lignes de packaging. Mais bon, peu importe, nous avons ici trois tableaux structurés de données. Nous allons dans le formulaire UF multipage, ayant trois onglets, charger dans des contrôles listbox ces trois tableaux de données. Alors cet exemple a pour objectif d'étudier le contrôle multipage et on en profitera pour étudier comment utiliser les deux petites fonctions XLOneClick qui s'appellent X-insert remove cross et X-insert list box title, donc deux fonctions issues de la suite des fonctions XLOneClick comme je pouvais le dire tout à l'heure. Le but de la manœuvre est de charger les données des tableaux structurés dans les list box de chaque page du contrôle multipage. Les onglets du contrôle multipage sont renommés Product Line avec un numéro, Product Line 1, Product Line 2, Product Line 3. On automatisera la mise en place de labels au-dessus des contrôles listbox avec les noms de champs des tableaux de données que l'on appelle donc either row range avec un indice qui sont hérités donc du tableau structuré que l'on appelle donc list object. Donc on retrouvera ces labels item, weight kilo et puis price. Dans la boîte à outils contrôle, vous pouvez donc insérer un contrôle multipage à l'aide de cette petite icône. Mais avant d'insérer votre contrôle multipage, nous allons voir comment designer notre formulaire. J'ai designé pour vous le formulaire user form dans le projet VBA et je vous explique comment il est fait. Alors le formulaire il est designé comme ceci. Un formulaire au nom donc de UF multipage auquel est ajouté une image IMG logo, un label lab underscore title avec pour caption formulaire multipage. Ensuite, nous avons un premier control frame qui a pour nom FRM background en jaune pastel qui va rendre notre formulaire plus sympa. Ensuite, nous avons un contrôle multipage qui a pour nom MPG underscore 1. Le contrôle multipage n'a pas de propriété background modifiable, il est gris clair, donc on ne pourra pas changer sa couleur. Sur la page 0 du contrôle multipage, on va insérer un contrôle frame avec pour nom FRM0 de couleur bleu ciel. Et dans ce contrôle frame, un contrôle listbox avec pour nom LST underscore 0 de la même couleur. La propriété spécial effect est réglée sur 3, sur etched. Et puis on laissera de l'espace entre le bord supérieur du contrôle frame et le bord supérieur du contrôle listbox pour pouvoir y insérer en automatique des contrôles labels pour y placer les noms des champs du contrôle listbox. Sur la page 1 du contrôle multipage, on trouve
comme sur la page 0, un contrôle frame avec pour nom FRM_1, couleur vert pastel. Et dans ce contrôle frame, un contrôle listbox avec pour nom LST_1 de même couleur. Sur la page 2 du contrôle multipage, on trouve, comme sur les autres pages, un contrôle frame avec pour nom FRM_2 de couleur ocre pastel, et puis dans ce contrôle frame, un contrôle listbox avec pour nom LST2 de même couleur. Ensuite, nous avons un contrôle command button qui est nommé CMD return, et on va faire un double clic sur la représentation graphique de ce bouton retour pour pouvoir donc déclarer une private sub CMD return click, donc pour pouvoir programmer l'événement click de ce bouton. Donc private sub CMD_return_click me.hide, enfin pour fermer le formulaire, et unload me pour le décharger. Dans le code du formulaire, vous allez sélectionner dans la liste de choix, en haut à gauche de la fenêtre de code, l'objet userForm, et puis dans la liste déroulante des événements, en haut à droite, vous allez sélectionner Initialize pour déclarer donc notre private sub. Dans cette procédure, nous allons rendre notre formulaire plus sympa en ajustant les dimensions de nos différents contrôles frame et listbox dans les 3 pages du contrôle multipage. Alors nous allons faire cette opération à l'ouverture du formulaire dans cette private sub initialize de notre formulaire. Alors le but de la manœuvre étant de voir comment effectuer une boucle sur les objets contenus dans les pages du contrôle multipage. Donc private sub userForm initialize. Notre contrôle multipage contient 3 pages, donc les pages 0, 1 et 2. Chaque page contient un contrôle frame, FRM0, FRM1, FRM2. Et puis chaque page contient un contrôle listbox à l'intérieur du contrôle frame, LST0, LST1, LST2. Déclaration du contrôle multipage. Donc on va faire dim mpg as msforms.multipage. Déclaration d'un tableau de variables, donc objet frame, pour nos 3 contrôles frame se trouvant dans les 3 pages de notre multipage. Donc on va faire un dim frm entre parenthèses 2, donc un tableau à 3 dimensions. La première dimension c'est 0, 1 et 2, donc as msforms.frame. Déclaration d'un tableau de variables objet, listbox pour nos 3 contrôles listbox se trouvant dans les 3 pages de notre multipage. Donc on va faire dim lst2, lst entre parenthèses 2, as msform.listbox. Déclaration d'un incrément de boucle, donc dim I as integer. Attribution du contrôle multipage mpg1 à la variable objet mpg, donc on va faire set mpg égale mi.mpg1. Le contrôle multipage contient 3 pages, nous allons initier une boucle for next sur ces 3 pages, for i égale 0 to mpg.pages.count, moins 1, donc ce sera la page, une boucle sur la page 0, 1 et 2. Attribution du contrôle frame en scrutation à la variable objet frm2i, donc set frm2i égale mi.control, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets frm_, fermez les guillemets, espace, le et commercial pour la concaténation, espace et i, et on va fermer la parenthèse. Attribution du contrôle listbox en scrutation à la variable objet list, donc liste de i, set lst de i égale mi.controls et entre parenthèses, entre guillemets, donc lst_, fermez les guillemets, espace, le et commercial de concaténation, espace, i, fermez la parenthèse. Positionner les cadres ou frames en fonction du contrôle multipage. Donc on va ouvrir un bloc with and with, donc with frm de i, point top égale 0, c'est le haut par rapport au contrôle multipage, point left égale 0, à gauche, c'est par rapport au contrôle multipage, toujours. Point width égale mpg.width, largeur égale à celle du contrôle multipage. Et puis point 8 égale mpg.8, on va faire moins 18, donc c'est une hauteur calculée, 18 étant égale à la hauteur des onglets du contrôle multipage, et puis on va retrouver notre n-width. Positionner les contrôles listbox en fonction du contrôle multipage. Donc on va rouvrir un bloc with and with, donc with lst2i, donc pour la listbox en scrutation, point top égale 20, donc haut par rapport au contrôle frame, afin de pouvoir placer les labels pour les titres de colonnes en dynamique.
left égale 5, gauche par rapport au contrôle frame, width égale mpg.width moins 15, donc largeur calculée par rapport au contrôle multipage, et puis .height égale mpg.height moins 30, hauteur calculée également par rapport au multipage, et puis on va retrouver notre nwidth. Avant de fermer notre boucle, on va libérer la mémoire des objets en scrutation, donc set frm de i égale nothing, set lst de i égale nothing, la fin de boucle, next i, et puis après, une fois qu'on aura donc à chaque tour libéré la mémoire de nos objets frame et de nos objets listbox, eh bien on libérera la mémoire de notre objet multipage en faisant set mpg égale nothing. Ensuite, on va faire appel à cette petite fonction xl1click qui s'appelle x1c remove cross, dont l'argument c'est msform.userform, donc ça va être mis. Donc, appel de la fonction xl1click pour supprimer la croix de fermeture du formulaire. Et puis, on va retrouver notre nsub. Alors, faites tourner pour vérifier le bon fonctionnement de votre private sub initialize. Et vous devez pouvoir obtenir ceci avec un contrôle multipage, donc dans un formulaire, avec la page 0, la page 1, la page 2, et puis dans chaque page, une couleur qui est liée au frame que l'on a inséré, et puis une listbox avec un petit cadre comme ça, qui est aussi de la même couleur que le frame que l'on a inséré. Alors nous allons développer une procédure pour charger nos 3 contrôles listbox avec nos tableaux structurés, donc listObject. Donc private sub, file lst1. Déclarer une variable objet worksheet pour une feuille de travail, donc on va faire dim ws as worksheet. Déclarer une variable tableau objet pour les 3 contrôles frame, donc dim frm, donc entre parenthèses 2, as msform.frame. Déclarer une variable tableau objet pour les 3 contrôles listbox, donc virgule lst entre parenthèses 2, as msforms.listbox. Déclarer une variable tableau objet pour les 3 tableaux structurés listObject, donc dim tbl entre parenthèses 2 as listObject. Déclarer une variable objet listRow, objet hérité du tableau structuré pour les lignes de données, donc virgule lstr as listRow. Déclarer une variable de type entier pour les indices de ligne des contrôles listbox, donc on va faire un dim L as integer. Rappelez-vous, pour les contrôles listbox, j'utilise le L comme incrément de boucle. Comme ça, quand je rencontre un incrément avec L, je sais que je suis dans une listbox. Déclarer une variable de boucle, virgule, i as integer. Attribuer la feuille de travail prod contenant les tableaux structurés à la variable objet ws, donc set ws égale worksheet avec un s et entre parenthèses, entre guillemets, prod. Initialisation d'une boucle for next de 3 incréments de 0 à 2, donc for i égale 0 to 2. Attribuer le contrôle frame en scrutation, donc set frm de i égale mi.contrôle, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, frm underscore, fermez les guillemets, espace et commercial et i, fermez la parenthèse. Attribuer le contrôle listbox en scrutation, donc set lst de i égale mi.contrôle, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, lst underscore, fermez les guillemets, espace et commercial, espace i, fermez la parenthèse. Attribuer le tableau structuré en scrutation, donc set tbl de i égale, donc ws.listObject, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, tbl prod, fermez les guillemets, espace et commercial, espace i, fermez la parenthèse. Inscrire un texte dans l'onglet de la page en scrutation du contrôle multipage, donc mi.mpg1.pages de i.caption égale, ouvrez les guillemets, product, espace line, espace, fermez les guillemets, espace le et commercial, espace i plus 1, puisque la première page c'est 0, mais notre première ligne de fabrication, enfin d'assemblage, c'est la product line 1, donc i plus 1. Avec le contrôle listbox en scrutation, donc on va avoir un bloc with and with, donc with lst de i, point clear pour nettoyer, point colonne compte égale 3, définir le nombre de colonnes, on va retrouver notre and with. Faire appel à la fonction xl1click pour attribuer les noms de champs au contrôle listbox en scrutation. Alors c'est la petite fonction xl1click. XAC listbox title, donc le premier argument uf as msform, ça va être mis. Le deuxième argument frm as msforms.frame,
ça va être frm2i. Le troisième argument, lst as msforms.listbox, ça va être lst2i. str0 à string, c'est la chaîne de caractères du titre de la colonne 0. Et puis wc0, avec un %, voulant dire integer, c'est la largeur de la colonne 0. Donc on va faire x1c listboxtitle, espace mi, virgule frm2i, virgule lst2i, virgule tbl2i, point eitherRowRange de 1,60, virgule, on va faire un espace et puis un underscore pour passer à la ligne suivante. Alors tbl2i, ça va être le tableau en scrutation, et puis eitherRowRange 1, c'est la première colonne du tableau en scrutation, et puis 60, c'est la largeur de la colonne dans notre listbox. Ensuite, tbl underscore de i.eitherRowRange2, donc la colonne 2 de notre tableau listObject, virgule 80, la largeur, virgule, espace underscore pour écrire sur la ligne suivante, tbl de i.eitherRowRange3, la troisième colonne, virgule 60. Donc L égale 0, donc initialiser l'indice de ligne du contrôle listbox à 0, et puis for each lstr in tbl2i.listRows, pour chaque objet listRow, c'est-à-dire ligne de données de notre tableau structuré en scrutation, lsti.addItem, ajouter une ligne au contrôle listbox en scrutation, lsti.list, ouvrez la parenthèse, L,0, donc sur la ligne en scrutation, à la première colonne de notre contrôle listbox en scrutation, la valeur de notre tableau structuré TBL de I, donc est en scrutation, DataBodyRange, c'est l'ensemble des données, dont le numéro de ligne, ça va être lstr.index, donc la liste row en scrutation, et virgule 1, la colonne, remplir le contrôle listbox en scrutation, donc ensuite on a lsti.lst, ouvrez la parenthèse, L,1 égale TBL de I DataBodyRange, donc toujours lstr.index, mais cette fois-ci la colonne 2, et puis la même chose, lsti.list L,2 égale TBL de I DataBodyRange, lstr.index, 3 pour la colonne, fermez la parenthèse. Et puis on va incrémenter L en faisant L égale L plus 1, donc incrémenter l'indice de ligne. Puis on va retrouver notre next LSTR. On va libérer la mémoire des objets en scrutation, donc set LSTI égale nothing, set TBL de I égale nothing. Et puis on va enfin retrouver notre fin de boucle, next I. Ensuite, mi.mpg underscore 1.value égale 0, on va sélectionner la page 0 de notre contrôle multipage, et puis on va faire set ws égale nothing pour libérer la mémoire. Et enfin, on retrouvera notre nsub. Donc nous allons faire appel à notre procédure dans la procédure private sub initialize. Alors on peut faire l'appel en fin de procédure, on va faire call fill lst1. Voilà, call fill lst underscore 1. Donc faites appel à votre formulaire. Votre multipage donc, a bien 3 pages. Dans chaque page du multipage, on va retrouver les données de chaque tableau structuré. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite formation sur le contrôle multipage. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai reçu dans les commentaires un message de quelqu'un qui souhaitait charger plusieurs tableaux donc, dans des formulaires, donc ouvrir plusieurs formulaires. Mais bon, en fait, on se rend compte qu'avec le contrôle multipage, on peut faire dans un seul formulaire, donc plusieurs pages, dans lesquelles on pourra charger plusieurs tableaux et puis travailler avec ces tableaux. Alors, si vous trouvez un intérêt dans cette petite formation et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, bien, je vous laisse le lien Tipeee XL One Click dans la description. Alors, vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.